l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes serial chroniqueurs. Salut Basté. Salut Alain. Serial buteur. Ça va Bubu? Ça va et toi? Ah, lui c'est serial réalisateur lui. Serial. Il fait tout, il est tout terrain. Ah lui le mec il est partout, il est open. Il était à Millau là, il s'est éclaté comme une bête. Open bar surtout. Ouais, ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Apparemment quand vous êtes tous les deux quand même, vous êtes open tous les deux quand même. Ouais. Il fait nuit quand on rentre. Voilà. C'est parce que c'est l'hiver. Bon messieurs, on va parler des matchs à venir de ce week-end, mais les matchs de ce week-end c'est les matchs en retard ou de rattrapage. Et ça on est d'accord parce qu'il y a des matchs qui étaient en retard. Des matchs de rattrapage. Tout à fait. C'est pas tout à fait pareil, mais allez chercher la nuance, on s'en fout. Il y a des matchs ce week-end, donc on va en parler tout de suite et on va commencer par la 3e et 4e série. Bon, Bubu cherche encore la nuance sur rattrapage et retard, il y en a pas. J'ai pas C'est la même compris, chose. C'est de l'humour, tu vois, du second degré, de temps, faut en faire. Allez, on commence par la poule A de 3e et 4e série. Salanque Méditerranée recevra Bagnoul des Aspres. Bouloux-Sorède, Club Plage Armissant et Canédo de Villeneuve-les-Béziers, Bubu. Oui, ben Salanque qui va recevoir Bagnoul des Aspres entre des Aspres, c'est compliqué. Dans un match entre Catalans, Salanque Méditerranée qui a 10 points d'avance, qui est bien ancré dans cette 3e position. Il faut qu'il l'emporte à la maison s'ils veulent pas que Club Plage, qui va se déplacer justement au Bouloux-Sorède, qui est dernier. S'ils veulent pas se faire doubler par Cap Plage, il faut que Salanque l'emporte. Attention quand même à cette opposition catalane, Bagnoul qui alterne un peu le chaud et le froid. Ouais, d'ailleurs on l'a dit la semaine dernière. Ouais, voilà, il faut faire attention. Et puis si vous êtes sûr de se qualifier, Bagnoul, il faut qu'il gagne. Donc ça peut être un match en jeu, ça. C'est ça. On continue. Boulou Club Plage, donc le Boulou qui est dernier, qui va recevoir Club Plage, qui pareil doit respecter le dernier. Voilà, respecter le dernier, qui doit surtout l'emporter s'ils veulent essayer d'accrocher mieux que la 4e série. Donc ça va être un match intéressant. Après, même si la 4e série, quand même, ils sont un petit peu détachés, mais s'ils veulent surtout rester dans le bon wagon pour recevoir... Oui, il y a quand même 10 points d'écart avec le barrage à domicile, surtout. Voilà, il faut sortir dans les 2 premiers, et plutôt premier que second. 3e ou 4e. C'est ça. Et après, Canédo qui va recevoir Villeneuve-les-Béziers. Villeneuve, c'est un match un peu particulier avec... Oui, alors on est revenu la semaine dernière sur les réseaux, mais on n'en a pas encore parlé dans l'émission. C'est vrai que Villeneuve a perdu malheureusement Jeannot Ortega, son entraîneur. Et perd du joueur. Et perd de 2 joueurs. Oui, Cédric n'y joue pas, mais Sébastien y joue. Donc justement, Cédric voulait, par le biais de Série Rugby, remercier tous les clubs et toutes les personnes qui ont témoigné des marques de soutien à toute la famille de la GSV et à toute la famille Ortega. Voilà, Jeannot était quelqu'un d'apprécié, il avait fait plusieurs clubs, je sais qu'il avait fait servir Moujan, Corneillan, Lioran, ouais. Donc il était apprécié. Voilà. Parfait, merci. On passe maintenant à la poule B de 3e et 4e série. Les matchs à venir. Bas-Conflans-Vincent recevra Murviel-Tézan. Corneillan recevra Cosne-Minervois. Lioran recevra Salanque-Alenia. Et AS Bonpass recevra les Bébés Nins. Oui, Murviel qui va se déplacer au Bas-Conflans-Vincent. Les Murviellois, on sait qu'ils envoient du jeu avec cette équipe qui est très jeune, mais qui sont capables de rivaliser aussi dans le combat devant. Ah oui, ça va être un match compliqué pour le Bas-Conflans-Vincent, mais bon, à la maison, ils peuvent essayer d'accrocher un peu le leader. Corneillan qui va recevoir Cosne-Minervois. Corneillan, ils se doivent de rattraper un peu la défaite dans le derby. Ils doivent profiter du fait que Serene Capcir ne joue pas. Ouais, du coup, ils se doivent de l'emporter pour se remettre surtout de suite la tête. Pour revenir vite à hauteur de Serene Capcir s'ils veulent jouer la 3e série. Et une victoire bonifiée leur permettrait même de leur passer devant. Ouais. Attention, mais il y a une équipe qui peut encore leur passer devant aussi, qui peut reprendre la seconde place. Exact. C'est Bonpass. C'est Bonpass. Bonpass qui va recevoir les Baby Nins. Un match qui somme toute quand même assez déséquilibré entre... Sur le papier. Mais je pense que Bonpass devrait l'emporter et devrait même certainement reprendre la 2e place. D'accord, et Lioran qui recevra Salanque-Alenia. Contre Salanque-Alenia, c'est un duel des mal classés, mais le but que la Rainette va vouloir... Oui, surtout qu'ils étaient accrochés à Bébé Nins, donc là, certainement qu'ils auront à la maison, quelque chose. Ils peuvent le faire. Allez, parfait. On passe à la poule C de 3e et 4e série. Les matchs à venir. Beaulieu recevra le Salagou Cœur d'Hérault. Là, il y a une belle affiche. Ouais.
et Grande Motte-Beaucaire. Il y a deux très belles affiches. Il y a deux belles rencontres là. Les équipes qui sont aux 5 premières places. Beaulieu qui va recevoir le Salagou, le 5e contre le 4e. Beaulieu, ils ont pas le choix. Il faut qu'ils s'imposent. Les Lions d'Alexandre, là, je vous souhaite en tout cas de bien accrocher le Salagou et d'essayer pour grignoter et revenir un peu sur leurs talons. Et enfin, Grande Motte, qui n'a pas joué la semaine dernière et qui a un autre match en retard. Et qui reçoit le premier. Qui reçoit Beaucaire, qui du coup en a profité pour prendre la première place. Donc là, ça va être vraiment un match très intéressant. Donc la Grande Motte aura encore un match de retard. Donc ça veut dire que s'ils gagnent celui-là et qu'ils gagnent l'autre, ils sont premiers avec minimum 4 points d'avance. Sachant qu'après, il reste que 4 journées. Même plus. Que 4 journées. Hein. Ouais. Donc Grande Motte serait bien pour eux s'ils gagnaient là. Ils pourraient ça risque d'être un match très serré quand même. Ouais. Je vois quand même les Sharks à la maison quand même. Même si les hommes de Romain... ça va être serré quand même. Ça va être serré. Bon, si ça joue quand même. Sur ces deux rencontres, je pense que la Grande Motte... Voilà, comme tu dis, ils ont avec ce match en retard, ils ont ça en tête. Après, ils n'ont pas joué la semaine dernière, donc ils ont peut-être un peu moins de rythme que... Disons que là, s'ils perdent là, Beaucaire va prendre de l'avance. Il n'y a pas de casse. C'est un match à 8 points, comme on dit dans le rugby. Sur ces deux matchs, je mettrais quand même un avantage à la Grande Motte. Et peut-être l'autre match... Je mettrai une pièce, je me mouillerai sur Salagou. Ça devrait être très serré. Oula, attention. Moi, attention. Alors, je vous explique, on fait pas Bubu, c'est pas la peine, il va dire les deux équipes qui reçoivent. Donc ça sert à rien de faire Bubu. Ne mets pas la caméra sur lui, Renaud, ça sert à rien. Il dit les deux équipes qui reçoivent. Allez. Lui, c'est à domicile. Je me mouille un peu. C'est bien, t'as raison, tu vois. Il en faut un peu. Ouais, pardi. Allez, maintenant, on va passer à la deuxième et première série. Allez, la deuxième série, la poule A, il y a 2 matchs, il y a la poule B, il y en a qu'un match. On commence par la poule A. Montréal recevra le BCPO, BZCR Sport Tirane, et Metz, Villeneuve-les-Maguelones. Hein? Montali. Là, tu vas changer. Montréal, nos amis catalans qui reçoivent le BCPO, et Metz reçoit Villeneuve-les-Maguelones, c'est l'Anvedas, messieurs. Et ouais, mais là, il y a clairement l'affiche. Donc, le premier contre le second. Hein. Voilà, 2 belles équipes. Montréal, ça avait fait un gros score au match aller. Oui. 46-10. Ouais, mais voilà, une équipe de Montréal qui était déjà là, on le redit, l'année dernière, on les attendait. BCPO qui a fait son petit chemin et qui petit à petit, ça peut être l'équipe de fin de saison aussi. Mais voilà, pour... Qui c'est peut-être l'année du BCPO? Pourquoi pas, on ne sait jamais, mais quand même, d'après les avis que j'ai eus sur cette poule, Montréal serait peut-être un ton au-dessus. D'accord. Et le fait qu'ils reçoivent, je mettrai une pièce sur eux. Et toi, Bubu? Oh, l'équipe qui reçoit, t'es au hasard. Montréal. Allez, la poule B. Attends, parce qu'il y a quand même un petit Metz à Villeneuve, les Maguelones, Saint-Jean-de-Vélas. J'ai cru le deuxième match, en fait. J'ai cru qu'il allait pas le dire. Vas-y, continue. Match super important, hein, parce que... Avantage donc à Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Vélas. Mais Metz, s'ils veulent se qualifier, il faut gagner. Ouais, exactement. Et il me semble que Thau avait réussi à l'emporter devant Villeneuve-les-Maguelones. Donc voilà, ces 2 équipes se tiennent à distance, en sachant que Metz devra aussi se déplacer chez Corbière-Méditerranée, qui va tout miser au bout d'un moment pour avoir sa première victoire. Donc d'Alger, faut gagner là quoi. Il faut gagner s'ils veulent espérer se qualifier, je pense. Ouais. Il y a surtout qu'il y a des clubs qui sont sortis 6e et qui ont été champions par le passé, on en connaît. Ah ben on en connaît. Donc attention, cette fois ces clubs qu'on dit jamais. Il faut être là au bon moment. C'est ça. Quand le printemps arrive. C'est ça. Allez, on passe à la poule B maintenant. Il y a qu'un match et c'est Valence d'Albi qui reçoivent la Bastille Saint-Georges. Ben voilà, 2 équipes au coude à coude, 24 points. Et écoute, je vais faire une bubu. Je mettrai un avantage à domicile, je ne vais pas me mouiller. J'en peux plus de moi, j'en peux plus, mesdames, messieurs, là, c'est les Attends, peut-être qu'il va changer. Vas-y. Machule. Non, non. Alors là, écoute-moi, je suis désolé. Il l'a fait la semaine dernière, c'est parce que je l'ai poussé à le faire, sinon il ne le faisait pas. Il y a eu combien? 40 points d'écart? Non, même pas. Non, mais non. Non, mais bon. Là, je resterai sur Valence d'Albi à la maison et on n'a pas beaucoup d'infos de ces 2 équipes, donc n'hésitez pas vraiment à nous envoyer tous vos résumés, un peu d'infos qu'on puisse mieux parler de vous et faire des pronostics un peu plus sérieux. Quoi. Oui. Mais surtout, cette victoire permettrait aussi de se détacher un peu de Kercom et un peu d'assurer cette place qualificative. Ouais. Et je vais encore dire un petit mot sur les pronostics. On n'a pas la science infuse, on ne connaît pas tout le monde et on ne sait pas ce qui peut se passer. Ah bon? Donc souvent, c'est un petit jeu qu'on fait. On a des fois des entraîneurs qui nous disent tu peux me donner gagnant, ça m'arrange, on l'a connu. Donc on ne dira surtout pas qui. Voilà. Et donc voilà.
Donc sachez, messieurs, que des fois, quand on le dit, c'est pas forcément... Ouais, c'est pas la Française des Jeux. Hein, non, là, il sait pas le loto avec nous, vous ne gagnerez pas un copec. Je serai pas là, et peut-être j'aurai des maisons un peu partout, je jouerai au loto, si jamais... moi, je pense que je n'habiterai pas Béziers, hein, si ça peut te faire plaisir. Bon, on va passer maintenant à la première série, la poule A, les matchs en retard. Pesens recevra Nissan-Colombier, et PLM, Piège-Roiguet-Malpère, recevra Vauvert. Ouais, donc Pesens, quand même match difficile je pense contre Nissan Colombier. Nissan 9 points d'avance, attention. Mais voilà, à Pesens, il faut y aller. Et on va gagner à Pesens. Et Pesens se fait rattraper par les Catalans petit à petit, donc une victoire leur permettrait de... Il y a tout intérêt à gagner pour être sûr d'être qualifié. Mais Nissan Colombier peut aller faire un coup, voilà. Honnêtement, c'est décis sur ce match. Le 6e, c'est le Stade Bessanet et PLM qui sont au fond 7e au même nombre de points avec Cousin et Taraza. Mais en fait, ça va jusqu'au 6e, t'es sur la qualif, Fabien? Oui, normalement, c'est donc ça veut dire que 6, 7, 8 joue la 6e place. Sur ça la semaine prochaine, sur bien qui est qualifié, qualifiable. Ça serait bien qu'on fasse un point, c'est bien. Ça sera la semaine prochaine, c'est prévu, t'inquiète pas. C'est bien, on a un rédacteur, il envoie du kebab, t'as vu? En tout cas, voilà, même si ça s'arrêtait au meilleur 5e, Pesens prendrait un bon avantage en l'emportant. Surtout qu'ils sont 4e. Piège-Roiguet aussi, qui reçoit Vauvert, le dernier aussi, s'ils veulent... c'est pareil. Là, ouais, mais là c'est pour le maintien parce que là c'est tout le monde est PLM il ferait beaucoup parce que surtout comme on disait, si vous dites si la qualification se joue sur le 6e, ils peuvent se qualifier là. Voilà, c'est un détail important où on va bien se renseigner. On le soulignera rapidement. Avantage à domicile quand même. Ça y est, j'ai fatigué Bubu, là, comme ça à faire l'année prochaine. Allez, on passe à la poule B, messieurs de première série, les matchs à venir. Villeneuve du Paréage, Toch-Corbière, La Barguillière, Ocillon-Mazamet, Mazères, Union Catalane. Et Saint-Jean-du-Falga, la Barthe-sur-Lèze. Ah, il y a des belles oppositions là. Ouais, deux belles oppositions. Saint-Jean-du-Falga, la Barthe-sur-Lèze, pareil, au coude à coude. 30 points chacun. Donc, belle opération à celui qui va l'emporter, bien sûr. La Barthe, il faut qu'il se relance. Ça fait 2 matchs là qu'ils perdent dans les dernières minutes contre Lonzac et la semaine avant, j'ai oublié. Et là, ils n'ont pas joué la semaine dernière. Donc, il faut vraiment qu'ils arrivent à inverser cette spirale. Et bon, là, c'est à Saint-Jean-du-Falga. Mais c'est un concurrent direct, il faut qu'il le fasse. Quoi. D'accord. Ensuite, Mazères, pas très bien cassé, qui reçoit l'Union Catalane. Mais je sens que cette équipe peut le faire. Ils ont perdu de très peu chez le leader. Donc pourquoi pas faire une belle opération. Ensuite, l'Union Catalane, quand même, ça tourne. Ils ont gagné au Lonzac. C'est pour ça que je dis pourquoi pas. Ils perdent d'un point à Villeneuve du Paréage, ou de 2 points, ça veut dire qu'ils sont quand même pas mal. À la fin. Donc, c'est pas mal quand même. Ensuite, la Barguillère, le dernier qui reçoit donc l'avant-dernier. Mais 2 équipes qui fait une belle opération. La Barguillère qui a obtenu le match nul à Haute-Rive. Aussi Mazamet qui l'a emporté devant Olonzac. Donc ça pourrait match serré, voilà, même si aussi Mazamet l'avait emporté. On va dire que la Barguillère peut avoir sa revanche. Qui sait? Et ensuite, Villeneuve des Paréages qui reçoit Toch-Corbière. Du Paréage. Du Paréage, pardon. Du Paréage, si je me trompe pas, les noms des autres équipes. Toch-Corbière était l'équipe qui les a fait tomber, qui avait fait tomber le leader en premier. Et voilà, ça risque d'être plus difficile, mais je pense que Toch va être une belle affiche. Ça va être une belle affiche. Ouais, ça va messieurs, si vous ne savez pas quoi faire, allez voir ça. Ouais. Et quand même, je trouve cette équipe de Villeneuve du Paréage un peu moins performant qu'en début de saison, donc. Ils sont comme tout le monde. Toch, mais bon. À cette période de l'année, t'as un peu moins de il y a 15 jours, ils se sont déplacés qu'à 19, donc il y a des blessés. Après, c'est à prendre en compte. Voilà. Est-ce qu'ils vont se déplacer comme midi complet? Est-ce qu'ils auront tout le monde? Moi, je change pas mon pronostic. Ils jouent à domicile. Mais voilà, il y a vraiment les moyens de rattraper Olonzac, on ne sait jamais. Donc ils jouent à domicile, donc se déplacer à la maison, c'est facile. Ah, c'est fait. Je parlais de Toch. Ah non, moi je parlais d'accord. Je parlais de Toch. Tu parlais de Villeneuve du Paréage. Non, je parlais de. Donc. Alors tu dis qui alors? Allez, pronostic mouille-toi un peu, hein. Allez, Toch. Voilà, c'est ils l'ont fait, pourquoi pas. Bon, mais Bubu va nous dire Villeneuve du Paréage. Je suis désolé, je te dis, en plus, Villeneuve du Paréage. Et voilà. Les gars, désolé pour mes amis de Bubu, c'est magique. On va les motiver. Pierre, Hector, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Allez, parfait, on passe à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, promotionneur, il n'y aura qu'un match, puisque la poule B ne joue pas. Donc il n'y a que la poule A qui joue, Bubu. Ouais. Et c'est Poussin qui recevra l'Esbac. Ouais, Poussin, qui a eu son match reporté la semaine dernière, qui va recevoir les Catalans de l'Esbac.
Il y a une différence de classement, il y a 20 points d'écart au classement. Je pense que les Poussannais, en plus ils ont perdu, il me semble, il y a 15 jours, donc ils vont remettre... À Fleury. Ouais, à Fleury, voilà ça. Ils ont perdu à Fleury, Fleury qui est en pleine bourre d'ailleurs. Ouais. Donc, je pense, La famille à Pascal, là, désolé, Lionel. ça envoie du bois, mais Pascal ne parle toujours pas au micro. Pascal Bastelica ne parle toujours pas au micro. Non, mais c'est quelqu'un qui se met... Tu peux pas lui donner l'interview un jour pour voir s'il va parler? Hein? Si c'est toi, il viendrait à l'interview ou pas? Non, encore moins. Ah ouais? Il va me dire file de là. File de là et... Ah bravo, belle mentalité. Non, il laisse la place un peu aussi à ceux qui sont du terroir. Il aime bien rester en retrait. Donc, ah, on l'a remarqué, il a des valeurs. Ça, ouais. Bon, alors qu'est-ce que tu dis alors? Je dirais Poussin à la maison. Bah non, là quand même, il n'y a pas photo. Ah, il n'y a pas photo. Fait, je veux dire, si on motiver les SBAC, c'est bien. Alors, il faudrait vraiment faire un coup pour... Oui, on va les motiver, mais Poussin, il doit même... ouais, normalement. Victoire bonifiée, on peut dire. Allez, c'est bien. Lui, c'est plus que moi quand même. Moi, je dis toujours. Ouais, toi, t'avais été soft, lui, il a très bam, il assassine. C'est bien, tu vois, hop, on en reparlera. Bon, allez, on passe à la poule honneur maintenant. Et les deux poules honneur, la poule A. Il y aura 2 matchs. Les Cévenols recevront 7. Là, il y a un choc. Ouais. 6 gens pour la nouvelle Bédarieux. Messieurs, c'est pas mal ça dans la poule A là. Ouais. C'est plus que pas mal. Là, il y a déjà 6 jeunes pour la nouvelle Bédarieux. Bon, il y a une dizaine de points d'écart au classement, mais les Bédariciens qui sont en position de relégable. Oui, mais eux, ils se déplacent à l'extérieur quand même. Hein. C'est une équipe qui. Ouais, à la maison aussi, ils se déplacent. Je ne déplace pas. Qu'est-ce qu'il me fait? On a perdu le but, mesdames, messieurs. À la maison, ils se déplacent. Oui, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, Bédarieux à 6 gens pour la nouvelle, Bubu. Eh bien, je pense que les Bédariciens, justement, doivent faire un coup pour s'extirper de la zone rouge. Là, tu vas là, il va faire la gueule. Parce que, comme j'ai vu que la semaine dernière, les Sijanais avaient pris quand même... Les Sijanotes? Ouais, une grosse... Déculotté, tu peux le dire. Je n'osais pas le dire, mais je préfère que ça sorte de ta bouche. Mais tu peux le dire. Ils ont pris 50. Et je vous le dis, j'espère que vous allez réagir ce dimanche. Et je pense qu'on va les motiver. Il ne viendra plus boire des bières avec vous. Voilà. Ça fait un petit moment que je ne suis pas retourné. Il faudrait peut-être que j'aille les voir. Oui, c'est peut-être ça qui manquait, peut-être pour ça qu'il faudrait que tu les relances. Non, mais j'espère qu'ils vont reprendre parce que là, il faut recoller un peu au classement. Ouais, mais Bédarieux en a absolument besoin pour se maintenir. Surtout que moi, je pense que Bédarieux en a vraiment besoin pour se maintenir. Donc là, ça va être un match important pour les deux. Ouais. Vous dites qui, là, les gars? Là, allez, on se mouille, il a vite fait, là. Et moi, enfin. Non, mais quand même, il y a une équipe qui joue à qualif, quoi. Si tu perds à la maison, là, tu. Ah, c'est fini après. Une balle de l'épée, quoi. Bédarieux, parce que tu t'es mouillé un peu. Je pense que ça va être. J'espère que ce sera Bédarieux. Mesdames, messieurs, après Gloria, on va voir Guillaume comme tempête. Parce qu'il se mouille. Il me tarde dimanche à 16h30. On s'appelle. Je pense qu'il y en a d'autres. On s'appelle en train de boire des bières ensemble. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont m'appeler aussi. Ah, ça peut chambrer, oui. Et enfin, les Cévenols 7, messieurs. Là, il y a un choc. Parce qu'à Alès. Il y a un gros match. Parce qu'Alès peut prendre la première place. Il va y avoir un gros match à Alès. Il va y avoir du combat, là. Et là, je vais pas trop me mouiller. Je vais laisser les Cévenols à la faveur de mes pronostics contre 7. Même si je pense que les Sétois, ça va être un match très accroché. Et qui repartira avec un bonus défensif. Ouais, c'est chaud là. C'est chaud patate là quand même. Cévenol à domicile face au leader. Moi, je le rejoins. Je pense que Cévenol, voilà, 7 je sais pas combien ils ont de défaites d'ailleurs. Hein, si ils ont perdu à Vignassan. Une ou deux, mais pas beaucoup. Voilà, c'est très juste. Je crois qu'ils n'en ont pas d'autres. S'il y a une équipe qui peut le faire, voilà, c'est l'équipe Cévenol, mais ça sera d'une courte tête. Franchement, je dirais comme Bubu, quoi. La première place se joue là peut-être. Parce que là, si 7 vient à gagner, ils éliminent un peu les Cévenols de la course à la première place. Il faut un break, oui. Il faut un break, hein. Donc si les Cévenols veulent vraiment sortir premier et jouer ils veulent l'accession en fédéral quand même. Au niveau des matchs, après, c'est équilibré, il n'y a pas des matchs en retard encore. Non, après, il n'y en a plus, non. Donc, alors, qu'est-ce que vous dites alors? Allez, comme Bubu, je mettrais petit avantage, mais 1 ou 2 points d'écart. Je dis une bêtise, il y a 7 aura un match en retard encore contre Bédarieux, qui ne s'est pas joué la semaine dernière. C'est ce qui me semblait. Donc ça n'engagera rien, peut-être que 7. À 7 vraiment permanent pour rester leader. Exactement, avec ce match. Ça ne faut pas important face à un concurrent direct. Mais voilà, je pronostiquerai quand même une petite victoire d'1 ou 2 points de c'est bien, il se mouille de temps en temps, c'est bien. Allez, dans la poule B, nous avons un match en retard, c'est Muret-Salvetat-Plaisance. Ça, c'est nickel, on connaît bien les équipes. C'est pratique pour en parler. Un petit peu, je dis ça parce que Bastet a des infos.
Mais ici. D'ailleurs, on est content quand il est là qu'on parle de cette poule parce que c'est ceux qui a les infos de cette équipe. Alors, ça leur fait du bien parce qu'à cette équipe de Muret. Ils ont rentré ce joueur-là ou ils l'avaient alors? Parce que. Ça, j'ai pas eu cette info, mais. En tout cas, voilà, ils sont bien. Non, mais ils sortent d'une belle victoire. Ils ont eu le mois de janvier compliqué. Voilà, le mois de janvier assez compliqué. Ils ont très compliqué. Beaucoup de casses. À chaque fois, ils avaient du mal à lier deux équipes. Voilà, ils devaient faire un peu le yo-yo entre l'équipe 1 et l'équipe 2. Mais c'est un bon match. Voilà, ils reçoivent le Dauphin. C'est vraiment. Pour moi, il faut de temps en temps ce gros match pour se remettre. Et je pense que ça devrait le faire. Donc, Muret à domicile. Bubu. Ouais, je suis basté, mais là, tu vois, j'aurais eu tendance à dire Salve ta plaisance. Alors, écoutez-moi. Allez, Salve ta plaisance. Parce que, là, c'est tempête, écoutez-moi, là, c'est tout. Salve ta plaisance. C'est le film pagaille. Salve ta plaisance, ils ont le même nombre de points que 7 dans l'autre poule. Je suis presque prêt à pas sortir de chez moi dimanche au cas où. Là, il va y avoir un twister. Là. Peut-être parce qu'il y a le crunch aussi, non? Alors, je sais pas, mais là écoute-moi. Bubu qui commence à donner 2 matchs à l'extérieur, je me dis qu'à tout moment, tout peut arriver. Ursula Ragui va m'envoyer une vidéo encore. Là, tu vas la recevoir. Il joue pas. Allez, parfait, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, bye.